dans la seule version authentique, Bible, Kalatambale, le seul livre où toute l'humanité, la connaissance de toute l'histoire est contenue, on va vous révéler l'existence des vrais, de ce que vous appelez égyptiens. Donc, on va vous donner les vrais noms. Parce que ceux qui se disent Kamites ne connaissent même pas comment on disait, on appelait ces gens-là sur la terre de l'Égypte. On ne les appelait pas Égyptiens. On ne les appelait pas des Kamites. Ce n'étaient pas des Kamites. Ce n'étaient pas des Égyptiens. On ne les appelait même pas Kam. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens vont juste accepter des appellations, des noms, juste pour accepter. Les vrais noms de ceux qu'on appelle des Égyptiens, c'est quoi? Pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 9, au verset 1. Il est dit, avant de parler du premier Égyptien, on va d'abord toucher à l'origine. Parce que celui qu'on appelait Tchenk Antandiop, il avait aussi fait référence à Noé et ses 3 fils. Et certains vont dire, non, il y a des Kamites qui viennent, qui disent accepter la branche de Cham ou Kam, l'un des fils de Noé, tandis que d'autres, dans d'autres branches de kémitisme, ils vont dire, non, nous on ne vient pas de Kam, on vient de avant Kam. Ça c'est faux. Donc ici, vous êtes juste victime des fausses traductions, vous êtes juste victime de la manipulation mentale, intellectuelle, morale et spirituelle des gens qui ont falsifié l'histoire. Dans Origine, chapitre 9, au verset 1, il est dit, il y avait un homme noir, initié, ayant des cheveux colocossi, c'est-à-dire crépus, sur sa tête et habillé d'un pagne, et avec des sandales à ses pieds. Et à cette époque ici, le premier Égyptien de la terre n'existait pas encore. Parce qu'on veut vous faire croire que l'Égypte, que les Égyptiens sont les premiers hommes de la terre, que c'est là où il y a eu toute la technologie, que c'est là où toute la civilisation a commencé là-bas. Parce qu'il y aurait certaines personnes qui vont dire non, ils sont arrivés sur la terre, ils ont vu que le limon de la terre c'était noir, ça ressortait tous les jours, bon pas tous les jours mais à chaque période par rapport au Nil, et qu'on a nommé ça donc la terre des Noirs. D'où les autres sortes, on va parler plus tard d'où les autres sont issus. Mais avant ça, c'est pour vous montrer la généalogie d'où le premier Égyptien est issu. Avant que les Égyptiens ne viennent sur la terre, il y avait déjà des peuples, il y avait des civilisations, il y avait des empires, il y avait même déjà ce que vous appelez les pyramides. Les pyramides existaient déjà bien avant les Égyptiens. Ce n'est pas les Égyptiens qui ont construit, ce n'est pas les Égyptiens qui ont construit les pyramides en premier. Certes, ils ont construit les pyramides, mais avant les Égyptiens, il y avait d'autres tribus qui connaissaient déjà le mystère de la pyramide, le mystère de l'après-vie, le mystère de la science interdite. Et ça, on va vous le démontrer. Donc, je répète, dans Origine, chapitre 9, au verset 1, dans Bible, il est dit, il y avait un homme noir, initié, ayant des cheveux colocossi, donc crépus. Et vous devez comprendre ici que cette histoire s'est déroulée bien avant la dérive des fragments du continent. C'était un seul bloc, une seule terre. Un seul bloc, une seule terre, un seul continent. Donc, sur sa tête est habillé d'un pagne et avait des sandales à ses pieds et avait une grande foi et une sainteté remarquable, connue sous le nom de Wumse. Mais sauf que les biblistes, les occidentaux ont pris ce personnage, ils ont trafiqué l'histoire de ce personnage, ils l'ont peint, ils ont changé sa couleur, ils ont changé son nom, ils ont changé son origine, ils ont écrit les Bibles, ils ont dit qu'il s'appelle Noé. Or, Noé c'était un noir et son vrai nom c'est Wumse dans la langue originelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Origine, chapitre 9, au verset 9 à 12, ici, là, on va vous montrer qu'il y avait déjà la notion des pyramides bien avant que les Égyptiens ne soient manifestés dans le visible. On vous dit ici, cette entité, parmi les entités des mystères, lui dévoila le mystère de la science et du savoir interdit. Il y a point ici. Elle, c'est-à-dire cette entité, lui dévoila comment il fallait qu'il construise un grand vaisseau en forme de pyramide avec ses frères
ses sœurs et les initiés. Or, dans l'histoire de la Bible actuelle classique, on vous dit qu'il n'y avait que Noé, sa femme, ses 3 belles filles et ses 3 fils qui ont été sauvés. Et par la suite, après le déluge, il y a un de ses fils qui a vu la nudité de son père. Il allait rapporter cela. Et quand Noé l'a maudit, il est devenu noir. Et il s'appelait Cam. C'est pour ça qu'on l'appelait Cam. Donc il est devenu noir. D'autres vont dire Cham, d'autres vont dire que Cam, en fait, que Cam c'était que en gros Noé a maudit l'un de ses fils et d'autres vont dire l'un de ses petits-fils, il est devenu noir. Et beaucoup de gens vont s'appuyer sur ça. Donc beaucoup de kamites, de ceux qui se disent kamites, ils acceptent cela parce qu'eux-mêmes ils vont accepter le mensonge. Ils ne sont pas assis dans la vérité, personne n'est assis dans la vérité, donc ils vont accepter le mensonge que d'autres ont déjà trafiqué l'histoire avec. Donc on vous dit ici, à cette période, cet homme initié demanda à l'entité, parmi les entités des mystères, pourquoi le vaisseau devrait être en forme pyramidale. Que représente la pyramide? Voilà ce qu'on lui a expliqué. Donc, celui qu'on appelait Wumse, qu'on a trafiqué son histoire, on dit que c'était Noé, mais ce n'était pas Noé, c'était Wumse et c'était un noir. Et on vous dit ici, il pose la question à l'entité, donc à une des entités des mystères, donc à un esprit supérieur. Il lui pose ici, il entre en contact avec cet esprit spirituellement parce que c'était des ancêtres qui étaient avancés spirituellement. Et à l'époque, dans l'Afrique ancestrale, la religion n'existe pas. C'était la spiritualité. Et le mot spiritualité, la définition de spiritualité, c'est quoi? C'est la vie de l'esprit. L'esprit qui va se mouvoir. L'esprit qui va... l'être et le mouvement, c'est ça la spiritualité. Donc cet homme était avancé spirituellement. Il entrait en contact avec l'une des entités des mystères. Et il lui a demandé à cette entité... Qu'est-ce que représente la pyramide? La pyramide que tu veux que je construise? Et on vous dit, et il va donner, il va expliquer à ce personnage, dont à Wumse, qu'est-ce que la pyramide représente. L'entité parmi les entités des mystères lui répond Makala, 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 c'est-à-dire la pyramide. Parce que dans l'Égypte ancestrale, on ne disait même le mot pyramide n'existait pas dans l'Égypte ancestrale. Donc, ceux qui se disent Kamite ou Kémite, posez la question de savoir comment on dit pyramide dans les langues maternelles. Ils ne sauront vous dire. Or, vu que la langue égyptienne a pris naissance, a été engendrée par le Douala ancien, par la langue Douala ancien, le mot pyramide existait déjà avant que les Égyptiens, ce qu'on appelle maintenant, vous allez dire égyptiens, n'arrivent. On disait Makala, qui veut dire l'escalier. Vous voyez, qui veut dire l'escalier dans Makala, qui n'a rien à voir avec les Makala qu'on vend avec les beignets haricots et la bouillie. Non, Makala, c'était les escaliers. Et on vous dit ici, cette entité, parmi les entités des mystères, lui répondit, Makala, c'est-à-dire la pyramide, représente la porte du monde des esprits supérieurs à celui du monde des hommes initiés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà la vraie définition de la pyramide. Donc tous ces archéologues, tous ces scientifiques, tous ceux qui se disent Kamite ou Kémite, ils n'oseront même pas vous donner la vraie signification de la pyramide. Ils vont vouloir dire que non, il faut retourner sur les ancêtres, il faut aller vers Anubis, aller vers Osiris. Osiris, tout ça là, c'est quoi? C'est rien du tout. On va expliquer tout cela après. Donc je répète ici, l'entité parmi les entités des mystères lui répondit Makala, c'est-à-dire pyramide, donc c'est l'escalier pour monter. Mais monter pour aller où? Représente la porte du monde des esprits supérieurs avec un E majuscule à celui du monde des hommes initiés, à celui des hommes initiés. Je dis bien initiés. Après que Wumse, ses frères, ses sœurs et les initiés eurent fini de construire le grand vaisseau en forme de pyramide, virgule. Il y a virgule. Ça c'est l'histoire que quand ils ont voulu trafiquer les écritures en Afrique, quand ils ont trouvé les écrits en Afrique, bon, quelques copies après, ils ont trafiqué l'histoire parce qu'ils ne comprenaient pas c'est quoi la pyramide, le secret de la pyramide. Même si on vous dit que c'était par rapport dans le plan spirituel, ils ne vont pas comprendre parce qu'il faut être initié. Donc vous allez voir des gens qui vont dire, ils vont essayer de lire les hiéroglyphes
Ils vont vous dire non, tel dessin, ça veut dire ça en français. Vous pensez que les Égyptiens parlaient l'hiéroglyphe? Ils ne parlaient pas ça. Ils parlaient les langues à eux. Et maintenant, ce qu'on appelle les hiéroglyphes, c'était les initiés, c'était un langage pour expliquer des choses, des codes, des secrets. Donc ils vont venir dessiner quelqu'un sur la pirogue, il a le disque, il est là, ils vont dire non, ça veut dire ça là, en telle langue. Ça c'est faux. Ça, ce sont les égyptologues corrompus, qui ne connaissent rien de la spiritualité, qui viennent en Égypte sur la terre, et ils vont vous leur expliquer que non, ce dessin veut dire ça. Ça veut dire ça. Ils vont traduire cela en grec, et du grec, ils vont traduire en latin, et du latin, ça va être en français, en anglais, en plusieurs langues, et des gens vont aller sur Internet, vont aller sur Google, vont aller sur Wikipédia, ils vont voir, ils vont dire, ah non, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Vous voyez, après ils vont dire qu'ils sont sages. Ah non,